Lors du débat général de la 79e session de l'Assemblée générale de l'ONU à New York, on a relevé dans les prises de parole cette angoisse qui habite les États membres de l'Organisation des Nations Unies. Il y a en permanence des menaces sur la sécurité des personnes et des biens. Notre monde est pris dans un tourbillon. Nous vivons une ère de transformation aux proportions épiques et faisons face à des défis sans précédent qui exigent des solutions mondiales. Et pourtant, les divisions géopolitiques ne vont qu'en s'aggravant. La planète continue de se réchauffer. Les guerres font rage sans que l'on sache comment elles vont se terminer. Et les gesticulations nucléaires et les nouvelles armes font planer sur nous une ombre inquiétante. Nous allons tout droit vers l'inimaginable, une poudrière. En 2024, la moitié de l'humanité doit se rendre aux urnes. Je me tiens devant vous, face à ce tourbillon, convaincu de deux vérités primordiales. Tout d'abord, l'état dans lequel se trouve notre monde n'est pas viable. On ne peut pas continuer ainsi. Et deuxièmement, il est possible de relever les défis auxquels nous sommes confrontés. Mais pour cela, nous devons nous assurer que les mécanismes de règlement des problèmes internationaux permettent bel et bien de régler les problèmes. La perception du secrétaire général de l'ONU est transversale. En ligne de mire, les changements climatiques dont les effets sont ressentis partout. Son Excellence, et je l'invite à prendre la parole devant l'Assemblée. Mais il est impossible de déplanétiser notre vie. Nous sommes tous touchés par les changements climatiques. La planète ne veut plus que la prochaine génération ait à payer les frais. Et hélas, des accords climatiques non réalisés. La planète est lasse de ces cibles de réduction des émissions de carbone qui ne sont pas respectées ou d'une aide financière qui n'arrive pas aux pays les plus démunis. L'on ne peut plus nier les preuves du réchauffement climatique. 2024 est en passe de devenir l'année la plus chaude de l'histoire moderne. Les ouragans qui ont balayé les Caraïbes, les typhons en Asie, les sécheresses et les inondations en Afrique ou encore les précipitations torrentielles qui s'abattent sur l'Europe entraînent dans leur sillage mort et destruction. Le sud du Brésil a connu sa pire inondation depuis 1941. L'Amazone subit la pire sécheresse depuis 45 ans. Les feux de forêt se sont propagés dans notre pays et ont déjà décimé 5 millions d'hectares rien qu'en août. Mon gouvernement n'externalise pas ses responsabilités. Mais il ne renonce pas non plus à sa souveraineté. Nous avons déjà bien avancé, mais nous savons qu'il faut encore en faire bien plus. Outre l'enjeu de la crise climatique, nous luttons contre ceux qui profitent de la dégradation de l'environnement. Nous ne tolérons pas les crimes environnementaux, l'extraction minière illicite et la criminalité organisée. Nous avons réduit le déboisement de l'Amazone de 50% l'an dernier et nous allons éradiquer ce fléau d'ici à 2030. Plus spécifiquement, les pays du Pacifique bleu, tels que Samoa, vivent sous la menace permanente des eaux de l'océan. The effects of climate change are being lived in real time. Les incidences des changements climatiques se ressentent à l'heure actuelle. Nous ne sommes même pas encore à la fin de l'année 2024 et pourtant, nous voyons que des pays aux quatre coins du monde sont le théâtre de phénomènes météorologiques extrêmes, de feux de forêt violents aux inondations dévastatrices en passant par les canicules. En juillet 2024, l'ouragan Beryl de catégorie 5 a déjà balayé les Caraïbes avec une telle férocité qu'il a causé des dégâts, et cela même dans certains pans du Mexique, de Venezuela et des États-Unis. Nos efforts collectifs ne doivent pas prendre fin à nos frontières nationales. En ces période si douloureuse, il est facile d'abandonner nos causes collectives
pour nous replier sur nous. Mais l'histoire nous enseigne que cette approche n'est pas la bonne. Les changements climatiques demeurent l'une des plus profondes préoccupations de tous les pays, mais en particulier des PUID. Les retombées de ce fléau se ressentent particulièrement dans nos pays en raison de nos circonstances spéciales et de notre manque de moyens afin de riposter rapidement et efficacement. Faute d'investissements d'envergure pour atténuer les effets des changements climatiques, renforcer l'adaptation et édifier des économies plus résilientes, nous courons des risques climatiques et financiers. Les changements climatiques ont également de lourdes retombées sur la sécurité de notre approvisionnement en eau, en vivres, en énergie, mais également en matière de concurrence pour les ressources naturelles, de moyens de subsistance, de catastrophes liées au changement climatique et de migration forcée. Nous devons en faire davantage afin d'inverser cette tendance, d'honorer nos engagements et nos obligations et de prendre des mesures pressantes et ambitieuses pour le climat dès aujourd'hui. And to take urgent and ambitious climate action now. Pour le moment, les projections que l'on fait des changements climatiques montrent que la communauté internationale a intérêt à se mobiliser pour faire face aux dangers. La communauté des nations n'a guère plus d'autre choix que d'agir. Agir ici et maintenant. Agir sans hésitation, avec rigueur et responsabilité, afin d'épargner à notre monde un bouleversement cataclysmique irréparable. L'un des axes de cette action, c'est bien évidemment une afforestation intelligente et le reboisement généralisé de la planète. Chacun devant apporter en quelque sorte sa pierre à l'édifice. Eh bien, la République du Congo et l'Union africaine sont venus à cette 79e Assemblée générale avec une stratégie bien élaborée que ma délégation a déjà inscrite au rôle des prochains travaux en commission en tant que projet de résolution. Cette stratégie pour laquelle je sollicite par anticipation l'adhésion de notre Assemblée vise l'augmentation substantielle, progressive et irréversible de la superficie forestière mondiale, et ce, sur la base d'une coopération internationale qui mutualise harmonieusement les activités d'afforestation et de reboisement sur l'ensemble du globe, le tout dans une démarche solidaire, coordonnée, concertée et consensuelle entre les États. Our expectations for the upcoming COP29 in Azerbaijan. Nos attentes à l'égard de la COP29 qui se tiendra en Azerbaïdjan portent notamment sur un accord sur un nouvel objectif commun chiffré qui serait adapté à la tâche. L'heure est venue de se pencher sur les résultats du premier bilan mondial pour veiller à ce que les nouvelles contributions déterminées sur le plan national, qui doivent être présentées en 2025, soient aussi ambitieuses que possible. Nous devons garder les températures de notre planète en deçà des 1,5 degrés Celsius. Il s'agit d'une ligne rouge à ne pas franchir pour de nombreux PUID à l'instar du mien, Samoa. En cette époque marquée par l'élévation sans précédent du niveau des mers, le droit international doit évoluer pour tenir compte de la crise climatique et de ses effets disproportionnés sur les PUID. Cette semaine, les dirigeants de la OSIS ont adopté une déclaration sur l'élévation du niveau des mers et le statut d'État. Cette déclaration indique que le droit international repose sur le principe fondamental d'État d'un seul tenant. Notre statut d'État et notre souveraineté ne peuvent être remis en cause. Quelle que soit
les modifications physiques qu'entraîneront les changements climatiques, nous demeurons des États souverains, sauf si nous en décidons autrement. Unless we choose otherwise. As part of the Blue Pacific continent, Samoa fait partie Samoa du is continent du committed Pacifique to bleu ensuring that our ocean et spaces, dès lors resources and s'engage à veiller à ce que remain nos océans, healthy nos ressources, nos for écosystèmes current and future demeurent en bonne generations. santé pour les générations We actuelles et have witnessed futures. many demands Nous on our constatons marine que resources beaucoup revendiquent from a nos ressources variety of marines sectors. dans divers secteurs économiques. Cognizant of the Bien threats conscients que font that such planer demands ces and pressures revendications, ces pressions sur nos placed on ressources these critiques, critical nous avons resources. lancé la stratégie We launched de Samoa the pour les Samoa océans Ocean en 2020, Strategy notre cadre in politique 2020. national visant à gérer de Our façon national policy durable framework les that seeks ressources to océaniques et sustainably marines manage Samoa's très vast vastes de ocean Samoa. and Cette marine resources. stratégie prévoit des The strategy provides solutions. bold and comprehensive, integrated. Il n'est plus acceptable de songer à des solutions pour les forêts tropicales sans prêter oreille aux populations autochtones, aux communautés traditionnelles et à tous les habitants de ces forêts. Notre stratégie de développement durable repose sur le potentiel que recèle la bioéconomie. Le Brésil accueillera la COP30 en 2025, convaincu que le multilatéralisme est le seul moyen de régler la crise climatique. Notre contribution, déterminée sur le plan international, sera présentée plus tard cette année et s'inscrira dans le droit fil de l'objectif d'une limitation de la hausse de notre planète à 1,5 degré. Les sécheresses intenses, pénurie d'eau, graves incendies, élévation du niveau de la mer, inondations et déclin de la biodiversité, voilà autant de conséquences de l'action incontrôlée de l'homme sur la nature. Sont souvent utilisés, mais il est impossible de déplanétiser notre